sentido y digamos que en qué consiste quizás la solicitud que hacen a las autoridades. Bueno, esa es una de nuestras solicitudes, que se reanuden los procesos de regularización, sobre todo las personas que fueron afectadas con la sentencia 168-13, que hay todavía gente que no tiene documentación, aún habiendo nacido en la República Dominicana en el marco del periodo que cita la sentencia, y que gente que está todavía suspendida tiene sus vidas suspendidas de una manera u otra. Messieurs, dames, la société comme on est vraiment sentim content pour me trouver ma face à pareil, ça pour que me capable d'informer. Hier lundi qui était 2 juin, dans Santo Domingo, spécialement dans la UAS et Universidad Autónoma de Santo Domingo, gagné un collectif qui est le Colectivo Migración y de Derechos Humanos. Et le collectif de migration et de protection des droits humains, ça, yo organisé une gros rencontre hier qui te gagné là-dedans, en pile monde, en pile gros représentants l'ONU, l'autre gros organisation qui a défendu le monde à travers le monde, te gagné participation en pile représentants dans des secteurs clés en République Dominicaine. Eh bien, qui t'aime dire nous, messieurs, dans la société, malgré nous, ouais, une grosse pression qu'a bail, pour réunion jeudi à sortir avec une solution définitive, eh bien, Colectivo Migration, yo même yo pas chita, bras croisés. Et qui s'est demandé? Nous tous connaissons, te gagné un plan de régularisation sous président Danilo. Et c'est grâce avec moun sa yo que ou pas attendre que madame Nancy était là, c'est une avocate. Côté que à travers sentence 168-13 là qui te retiré nationalité en pile dominicaine d'origine haïtienne, eh bien on t'a pas mettre plan régularisation ça sous pied pour moun ta capable gagner papier et à travers plan ça en pile ti roche te goûter graisse en pile monde qui était dans des secteurs construction, agriculture, tout le monde, même avec un via de naissance, où tu es capable d'inscrire dans le plan ça. Et je dis à la, moun sa yo tout gagné un canet, travail dans main yo, qui empêchait que l'immigration beauté ou aller, pas banak pas ma colle. Eh bien, messieurs dames, la société est assemblée, grâce avec diri encore, un paquet de roche capable de goûter graisse. Si on tient compte de demande Colectivo Migration fait là. M'bral qui t'entendait intervention, alors, on s'y crasse dans l'intervention, madame, non? Sous plateau LD à RD. Et puis, après, m'apporter un coup de résumé pour nous en créole. Madame, non? Dit Colectivo Migration, yo mandé. Yo politique migratoire qui correct. Yo mandé pour que plan régularisation qui campé ça nous a fait sous la délecté campé en 2017 je crois, pour que les capable continuer et que pour une série de haïtiens qui ont même bail courage bail santé qui a vivre et qui fait depuis après 100 ans bail en 2013 pour yo continuer processus ça pour moun sa capable de papier. Et au contraire pour le passer grâce à moun sa tu pour goûter graisse encore c'est dans la société on a le temps d'intervention madame nan LDA RD mais c'est dans la société. Cuéntanos qué es el colectivo. El Colectivo Migración y Derechos Humanos es una agrupación de organizaciones y personas de la sociedad civil dominicana que está preocupada por la manera en que se está gestionando las políticas migratorias en el país. Y desde el colectivo se promueve que se haga unas políticas migratorias con dignidad y con respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son esas principales preocupaciones que tiene el colectivo? De las preocupaciones que tenemos está primero, siempre reconocer que el Estado dominicano tiene pleno derecho de gestionar las migraciones, de gestionar sus políticas migratorias, pero que siempre deben ser bajo un marco legal que ya lo tenemos y que existe,
que respete los derechos de las personas. Los principales problemas que están viviendo los migrantes, especialmente los de ascendencia haitiana, son la separación. Primero, que se hacen las detenciones sin el debido proceso. Se llega a las casas o a los lugares en la madrugada, se detienen a las personas, se separan las familias. Hay reportes de robo, incluso de agresiones sexuales. Hay diferentes reportes que están documentados por algunas organizaciones. Entonces es muy grave. Es muy grave porque, ante todo, independientemente de que la persona no esté regularizada, se debe respetar los derechos de esas personas. Entonces, y la dignidad de esas personas. Este lunes se realizó un encuentro en, me parece que es el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estábamos Correcto. viendo imágenes hace un momento de personas firmando. ¿En qué consistió el encuentro de ayer y qué se buscaba? El encuentro de ayer fue un llamado a la solidaridad, un llamado a que se unan muchas voces que en el país hay de gente que no está de acuerdo con la manera que se están gestionando las políticas migratorias. Y un llamado a sensibilizar a la gente y recordar que son personas las que se están deteniendo, que son familias las que se están separando, que son niños que llegan a una frontera, al otro lado del país, en un Haití que tiene serios problemas sociales y políticos, sin sus familias. Imagínese usted como padre o como madre que le llega, que le separan de su hijo, que le separan de su hija, que llega a otro lado sin usted y sin ningún contacto, que luego hay una labor complicadísima para la reunificación familiar. Entonces, este tipo de acciones realmente lesionan el derecho de los inmigrantes, pero también lesionan el derecho de cualquier persona, porque los dominicanos afrodescendientes, muchos han sido detenidos por un perfilamiento racial de manera injusta, o otros inmigrantes que sí tienen sus documentos regularizados han sido detenidos sin ningún proceso. Entonces, ese tipo de situaciones son las que llamamos la atención para que el Estado dominicano haga una regularización desde la dignidad y desde el respeto. Hay algunas de las participaciones ayer que le voy a pedir al director que nos ponga para que luego nos digas cuáles son las voces que hablaron allí y de qué se trató. Vamos a verle, señor director. Voy a ser muy sincera contigo. Estoy aquí porque quiero que hagas clic en el botón de abajo. Somos muchos y muchas quienes creemos en la empatía y no en el odio. El ejercicio, el que estemos todos y todas aquí es un ejemplo de eso. Apostamos por la regularización porque sabemos que es el camino más justo, más humano y eficaz. República Dominicana es un país solidario y lo ha demostrado muchas veces. También somos una nación de migrantes. Miles de dominicanos y dominicanas han construido con su trabajo y su esfuerzo vida fuera del país, y con ese mismo sudor han sostenido familias y aportado al desarrollo nacional. Y en base a esa experiencia, hoy decimos con firmeza que los migrantes no son una carga, son un aporte. Queremos seguridad, sí, pero una seguridad que se construya con cohesión social, con derechos humanos y con humanidad. Queremos orden, pero un orden que respete la justicia. Y no dejaremos de alzar la voz hasta que en este país se reconozca la dignidad de todas las personas sin importar su origen. Hemos pensado y construido de forma conjunta este espacio para recordar que somos muchos y muchas quienes no estamos de acuerdo con el uso de la política migratoria como excusa para la violación de derechos humanos. Como decía en el comunicado colectivo, y decir que somos mucho más que odio, somos solidaridad, porque el discurso de odio es también una de las preocupaciones que tenemos como colectivo y como sociedad dominicana, es decir, donde se deshumaniza a las personas y no se respeta su dignidad. Entonces, las reivindicaciones que solicitamos, estuvo también el tema del respeto a la salud. Una de las grandes preocupaciones es lo que está sucediendo ahora con las parturientas y los recién nacidos que son sacados de los hospitales. Ya tuvimos una trágica muerte hace algunas semanas y debemos evitar que eso se siga reproduciendo. Vimos dentro de los reclamos el tema de la regularización y sabemos, dándole seguimiento a algunos casos de manera particular, que personas que resultaron afectadas por la sentencia 168-13 y luego con la decisión de la ley 169-14 debieron acceder a cierto tipo de documentación, son personas de las que están resultando afectadas por este proceso.
¿Qué informaciones tienen ustedes en este sentido y digamos que en qué consiste quizás la solicitud que hacen a las autoridades? Bueno, esa es una de nuestras solicitudes, que se reanuden los procesos de regularización, sobre todo las personas que fueron afectadas con la sentencia 168-13, que hay todavía gente que no tiene documentación aún habiendo nacido en la República Dominicana en el marco del periodo que cita la sentencia, y que gente que está todavía suspendida tiene sus vidas suspendidas de una manera u otra. Ese es uno de los reclamos, y la regularización en general hacia los inmigrantes es también uno de los reclamos. La regularización permite que el país sepa cuántas personas tienen inmigrantes, cuáles son sus contribuciones, que también los empresarios puedan hacer la debida tributación por ese personal que labora o que trabaja con ellos, y evitar de esta manera la informalidad, la irregularidad y también las mafias, porque ese es otro tema también que afecta severamente el tema de la migración. Noemí, lamento que el tema del tapón nos haya trastornado un poco la entrevista, la conversación, nos faltan más preguntas, pero bueno, ya la gente sabe que este evento se dio. ¿Tienen alguna página? Tenemos una página en Instagram que se llama Colectivo Migración y DDHH. Perfectamente, ahí está. Le invitamos, por favor, y DDHH. Es la abreviatura de derechos humanos. La abreviatura de derechos. Mesdames, la société, je m'te fait une tour pour nous. Académie intellectuelle, autorité, université, la OASIO, représentant droit moun à travers une série d'organisations dans le monde là, représentant l'ONU, et élite intellectuelle, empresarios, au paquet de monde qui participé, ok, organisation des pasteurs qui participé dans le forum ça que et collectif de migration t'a organisé hier. Il a profité pour dénoncer le mauvais traitement que les Haïtiens ont subi en République dominicaine. Une série de Dominicains qui ont une ascendance africaine, qui ont même subi un pile mauvais traitement parce que pour eux vraiment noir, ça que vous pas connaît, et que derrière chaque Dominicain, il y a 49% sans Africains là-dedans. Je pas d'accord. Et que, mesdames, la société, eh bien, politique qu'il a, collectif a, lui-même, lui, dénoncer ça chaque jour. Il a cité des cas qui vraiment graves qui présentaient. Il prend cas, Timoun, il a séparé avec famille. Famille a séparé avec Timoun. Timoun, il a déporté sans présence parents yo dans la machine yo. Et tout ça, monsieur dans la société, il a soulevé des débat. Et lorsque nous, ouais, bagay, commence à arriver dans le niveau ça, eh bien, monsieur dans la société, nous avons dit, gagner un petit espoir. Gagner un petit espoir parce que c'est à travers pression, ça nous a été fait en 2015, on été fait sous le président Danilo. C'est à travers pression encore, nous avons réunion jeudi prochain là, les poils faites. Donc, messieurs, dames, la société, grâce avec du riz, en plus de roche cagoute graisse, je me suis dit, non, il doit. Bagala te ka arrêté comme ça. Il te ka toujours continuer de déporter haïtien pas bonne, pas maquette, pas paquette, pas macon, d'après le dit, pardon. Ceci, yo te fait, yo pas médiatiser, j'ai fait là, et puis yo pas violer droit migrants yo leur faire déportation parce que me dit nous gain pile plainte qui pote gain vol qui fait dans moment déportation yo gain viol qui fait sous femme avec ti fille dans moment déportation. Donc tout ça yo pas arrêté en seule place, et qui ça fait c'est parce que gon série de monde qui est même en République dominicaine qui sans papier en pile nan yo c'est moun qui fait en République dominicaine que sentence 168-13 là, pas gain pour avec eux. Donc, messieurs, dames, la société, information ça yo, est vraiment important pour un pile monde qui même vivre ces domaines qui dans situation ça. Imaginez moun fait non pays, ils levons bon matin au retrait nationalité et qu'on on série des groupes méchants, série des groupes malouks qui a battu bravo pour une décision comme ça qu'il a gagné au monde dans une condition d'apatride, nous capables de dire.
Moun sa yo, même yo pas gon document qui dit yo c'est dominicain, yo pas gon document qui dit yo c'est haïtien. Yo là pour ça. Et majorité nan yo pas parler un bout de créole et ou jeune agent migration qui comprend yo, fouke yo mette dans Haïna, les fini transporter au Haïti. Si on pas connaît, on grand moun Haïti, yo pas parler créole, yo pas connaît. Moun sa pas haïtien encore. Et chaque fois entendez yo commettre bêtise ça, violation droit moun ça, ou entendez yo dit au constitution Haïti dit haïtien quel que soit côté le fait, c'est haïtien. Oui, d'accord, oui. Constitution dominicaine n'a pas dit même bagay là tout, quel que soit côté dominicain en fait, c'est dominicain. Pour que ça depuis pour que ça depuis dominicaine dans c'est premier côté pour la coucher c'est États-Unis. Dominicaine porter la mayol là, oui, après mexicaine. Dans étranger qui a fait petite dans les États-Unis. Qui ça a dit pour ça? Rien. Donc, c'est vrai qu'il y a haïtien en République dominicaine. Mais là, il y a une communauté qui est vraiment jeune comme ça, jeune dans lui-même, l'a toujours reproduit. Hein? Ou après un courage, la travail dans la construction, dans le ciment, dans whatever ça lié, travail qui dit c'est lui-même qui fait, mais il n'a pas de droit pour visiter l'hôpital. Il n'a pas de droit pour petite li joindre éducation gratis. Même j'ai lui-même la portée à pour parler dans l'économie République dominicaine. Eh bien, c'est ça, le collectif aux migrations, li a fait là, messieurs, dames, la société. Réunion c'est jeudi entre le président Luis Abinadel, l'autre trois anciens présidents, nous voulons parler de Lionel Mejia avec Danilo, et puis, un paquet de monde qui fait partie CRS là, pour connaître qui ça qui pourra décider. Mariti doit nous prier, collectif aux migrations a fait pression au bord, secteur tourisme a fait pression au bord, agriculture a fait pression au bord, construction a fait pression au bord. Bah, toute pression, ça, ou obligé de faire un bagage. Donc, nous tout étendons hier, le président Luis Abinadel dit, à travers la réunion CRS là, c'est un consensus national que l'a cherché pour que nous prenions une décision qui est en accord avec sa majorité dans yo vli. Et, messieurs, dames, la société, il y a des secteurs qui ont tiré bien là, pour dire, bon, il n'y a pas qu'à dépendre de main de haïtienne seulement, si tout haïtien décide d'aller, l'économie pour aller tomber, l'économie pour aller là. C'est pas l'économie pour aller tomber, non, l'économie est à prendre baf, parce que haïtien là, dans un moment, qui compte travailler, n'a plus de main de hein? Mécaniser secteur ça pas trop facile que ça. Donc, pression à droite à gauche, réunion jeudi si Dieu veut, nous tout attendre qui ça pourra tomber. Restez branché, Chanel Paula, Chanel Michael Letoa, et pas jamais oublier, nous aimons en pile Baba ici. Et nous disons merci pour love, pour l'amour que vous montrez. Toujours continuer de partager, commenter, like, vidéo. C'est façon ça seulement pour aider nous. C'est façon ça seulement pour récompenser nous, pour nous toujours capables de rester jam, pour nous chercher très bonnes informations, pour nous ici là. Ciao, nous cassons rendez-vous pour prochaine vidéo.